Et yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on va parler ensemble de l'épisode 37 d'Inazuma Eleven Orion. Un épisode encore une fois les amis qui nous a montré beaucoup de choses intéressantes avec du coup pas mal de surprises, de frustration, de joie, de colère et tout ce que vous voulez les amis. Un épisode encore une fois qui était en tout cas très bien écrit dans la lignée de tout ce qu'on voit en tout cas les amis en ce moment dans Inazuma Eleven Orion. On a un scénario qui est vraiment très bien construit, qui en tout cas se développe de mieux en mieux. On a des surprises, on pensait tous de base qu'Asuto Inamori, l'un des héros de l'histoire en tout cas de Ares et d'Orion, avait enfin rejoint Orion, la Russie, qu'elle allait du coup rentrer sur le terrain, s'imposer, casser des darons, casser ses anciens coéquipiers, montrer de belles techniques, un beau level up pour s'imposer et montrer en tout cas de quel côté il est passé, plus ou moins contre son gré. Les amis, on s'est fait rouler dans la farine, on a subi la plus belle fin de corps, le plus beau contre-pied les amis de l'histoire des scénarios par rapport du coup à Inazuma Eleven. Ils nous ont bien roulé dans la farine, bravo à la production. Parce qu'en tout cas les amis, maintenant on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Luz Cassim, du coup qui a donc été sur le terrain, qui avait donc marqué un but en utilisant notamment les techniques Inabikari Dash et surtout Shining Bird de Asuto pour marquer un but. Il s'était imposé, il avait du coup le même style gestuel d'Asuto, les mêmes déplacements, les mêmes techniques, la même tactique, la même façon de jouer, de parler, etc. Il avait en tout cas du coup pas mal de choses en commun avec Asuto. Tout le monde en tout cas les amis pensait que c'était Asuto. Autant ses nouveaux coéquipiers de la Russie, autant les anciens d'Inazuma Japon, autant Bernard le chef d'Orion qui pensait vraiment que c'était lui qui était rentré sur le terrain, autant aussi évidemment le commentateur du coup qui l'appelait Asu le d'Asuto, parce qu'à mon avis ils ont fait exprès de réduire autant le prénom que le nom pour faire vite fait que c'était incognito, tu vois, pour pas causer des polémiques, parce que le joueur du Japon qui passe du côté de la Russie c'est pas forcément normal. Après on est quand même dans un animé donc forcément tu peux peut-être changer d'équipe, surtout l'équipe nationale parce que c'est pas forcément les mêmes règles qu'en vrai, tu vois. Et du coup on a clairement vu qu'Asuto était actuellement dans un lit en train de dormir, il était pas du tout sur le terrain. Du coup là les amis on s'est fait totalement rouler. Alors moi ma petite théorie par rapport à ça, pour vraiment commencer la vidéo sur une théorie, je suis très certain en tout cas les amis que c'est Shinju d'Orion qui a fait en sorte que ce soit pas Asuto qui rentre sur le terrain, et bien une sorte de joueur clone entre guillemets au niveau tactique, technique et des déplacements et tout ça, et physiquement un mec du coup qui était du coup engagé par Shinju pour lui ressembler du coup en mettant un bandeau noir pour avoir la même coupe de cheveux, etc. pour qu'il puisse être briefé pour se déplacer pareil et troubler un petit peu tout le monde. On a vu en tout cas aussi le fait qu'il ait simulé quelquefois des mal de tête quand ils n'arrêtaient pas en tout cas de lui rappeler des souvenirs pour faire en sorte en tout cas qu'il revienne du bon côté, tu vois. Donc peut-être que c'était fait exprès notamment pour ne pas éveiller les soupçons de Bernard, pour ne pas qu'il voit la supercherie, parce que même en tout cas les agents de sécurité dans le dernier épisode quand ils l'ont appelé Asuto Inamori dans le vestiaire se sont fait rouler par l'apparence, en tout cas par sa façon de parler, de se déplacer et tout ça, sa façon en tout cas de se comporter justement. Du coup on peut penser notamment que Shinju est intervenu pour sauver ce qui est probablement son fils, et en réalité du coup Shinju serait bien le père d'Asuto parce qu'il l'aurait aidé justement à être en dehors d'Orion et surtout loin d'eux. En tout cas les amis, on s'est vraiment fait rouler dans la farine, je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. En tout cas l'épisode était vraiment montré comme quoi Asuto rentrait sur le terrain, qu'il nous faisait des misères, qu'il démontait vraiment tout le monde, jusqu'à ce que bien sûr Kozumaru s'énerve un peu et qu'il décide enfin par rapport aux autres de prendre les choses en main, du coup en lui tirant une mine dans la gueule pour le mettre KO, qui a donc du coup mis une grosse clim à tout le stade, qui s'est retrouvé du coup sans réaction limite face à une scène qui était vraiment assez violente, il est vrai. Après justement petite transition par rapport à ça les amis, Kozumaru justement qui prend un carton rouge parce qu'il lui a tiré dessus, sachant qu'en général quand tu utilises le ballon pour tirer sur quelqu'un, bah tu prends pas forcément de carton rouge sauf si t'as vraiment fait exprès de lui faire mal comme ça, tu vois. Et vraiment aussi quand tu vois que dans Inazuma Eleven en général t'as quand même pas mal de violence, pas mal d'impact en termes de technique, de coups, etc. pour les techniques de défense et tout ça et de dribble, bah forcément tu dis que là cette fois-ci, certes c'était un peu exagéré, c'était fait exprès en tout cas pour le remettre d'aplomb entre guillemets, pour le mettre KO, pour qu'il puisse enfin sortir, etc. et s'expliquer plus tard. Au final Kozumaru qui prend des cartons rouges on va dire les plus violents qu'on peut voir en ce moment, et peut-être aussi un des premiers cartons rouges d'Inazuma Eleven, parce que j'ai pas le souvenir en tout cas d'en avoir vu un, voire même beaucoup. Donc au final tu vois quand même que le gars il a pris un carton rouge après sa belle démonstration. On voit en tout cas que Orion avait la mainmise totale sur le match et que l'arbitre en tout cas en a profité pour le sortir, pour les mettre encore plus dans la merde. Parce que bon du coup le Japon déjà non seulement ils étaient pas aidés par l'arbitre, ils étaient pas aidés notamment aussi en étant à 10 contre 11, les pauvres se sont fait gazer, se sont fait aussi taser tout le match. J'ai jamais vu les amis autant de coups de pute, parce que je crois qu'il y a eu d'ailleurs plus de coups de pute que de technique et de tactique dans ce match là les amis. C'était totalement insane, c'était limite une manif des gilets jaunes avec les CRS du coup qui tapaient les gonzes. C'était limite exactement pareil les amis, tellement tous les joueurs ne pouvaient plus rien voir, ils pouvaient plus bouger, ils pouvaient plus récupérer les ballons, ils pouvaient plus dribbler ni rien sans finir électrocutés du coup ou enfumés. C'était exactement comme ça les amis que Orion du coup a remporté son match de la manière la plus sale possible, avec de la corruption et tout ça. Limite un jour les amis il va falloir appeler notamment la prod d'Inazuma Eleven, installer la VAR pour voir un petit peu ça de plus près, parce que là les amis ça commence à devenir
un peu limite. Parce qu'après en soi les amis, là pour l'instant je peux pas du tout analyser le match parce que finalement les compositions elles ont très peu changé. T'as eu quelques changements techniques notamment de la part du coach chinois qui a fait du coup sortir 3 joueurs pour faire entrer Isaki, Byron Love et Gujin. Alors du coup autant Byron Love et Gujin ils ont plus été du coup victimes aussi des coups de taser, des coups de machin de fumigène etc et de lacrymo de la part de l'adversaire. Autant du coup Isaki il avait pu égaliser à ce moment là 10 contre 11 avec sa technique, mais du coup après derrière ils sont tous fait du coup mettre à l'amende, ils ont tous été en tout cas défoncés. T'as le petit Malik qui a marqué le 3e but notamment, et du coup c'est la fameuse technique de l'oiseau à 2 têtes qui était vraiment hyper impressionnante. Noruka du coup sur le coup qui venait à peine de se faire taser, du coup elle était pas à 100%, elle était pas concentrée, elle encaissait à chaque fois soit les buts parce qu'elle était surprise, soit parce qu'elle était un petit peu empoisonnée entre guillemets, du coup forcément elle était moins puissante, moins concentrée, et elle encaissait les 2 autres buts pour perdre 3-2. Mais en tout cas du coup normalement Inazuma Japon va se qualifier en étant 2e de la poule, du coup donc en tout cas la Russie est première de la poule avec notamment 6 points, Inazuma Japon a 4 points seulement, mais du coup comme ils ont marqué plus de buts dans la compétition que les US et l'Espagne, du coup ils vont passer avec la meilleure attaque parce que même si c'était la meilleure différence de buts en général, ce qu'ils font c'est qu'ils prennent qui a marqué le plus de buts, et du coup en général c'est Inazuma Japon qui va le faire après le 0-0 entre l'Espagne et Japon. Du coup à ce niveau là mon avis et les USA pardon, du coup à ce niveau là il n'y aura pas de problème. Mais par contre les amis, tout le début de l'épisode quand tout le monde n'arrivait pas forcément à reconnaître Asuto, qui se posait des questions est-ce que physiquement c'était bien lui ou pas, même si bien évidemment à la fin on a appris que c'était pas lui, tout le monde se posait des questions sur le style et tout ça, même après avoir vu les techniques et sa gestuelle, tout le monde osait encore se poser des questions. J'avais limite l'impression de voir un épisode de Pokémon quand Sacha et ses potes tu vois ils se déplacent, qu'ils tombent du coup sur la Team Rocket qui est totalement déguisée de la tête aux pieds mais qui sont quand même 1000 fois reconnaissables avec la même voix et tout ça, la même gestuelle, la même personnalité et tout ça. J'avais limite l'impression de voir la même connerie dans la gueule des personnages et dans leurs yeux que quand je regardais Pokémon à l'époque, tu vois. Mais sinon en tout cas par rapport au match en soi, c'est vraiment quand même dommage qu'au niveau tactique et technique on en ait quand même pas eu plus, qu'il n'y ait quand même pas eu plus de football, tu vois, pas eu en tout cas plus de matchs épiques. On était bien parti mais finalement ça a mal fini du coup par rapport à la tricherie d'Orion. Les autres joueurs en tout cas ont préféré suivre les informations, tu vois, les instructions de Bernard plutôt que de suivre en tout cas les conseils de Fori pour jouer un football propre, sachant qu'en général ils ont le potentiel et le niveau de jouer vraiment un très très bon football à très très haut level. Malheureusement on n'a pas vu grand chose de la Russie, ils n'ont pas été en tout cas hyper énormes. On voit en tout cas les joueurs du Japon qui arrivaient facilement à garder le ballon, à construire le jeu, arriver devant la cage pour marquer et tout ça. C'était quand même plus ou moins facile, c'était pas non plus les meilleurs adversaires qu'ils ont affrontés jusqu'à maintenant. Limite l'Espagne c'était quand même beaucoup plus dur que ça et même d'autres équipes avant. Du coup à voir si peut-être en phase finale, quand ils vont retomber contre la Russie en finale, ce sera quand même un match totalement différent. Après on a d'autres questions à se poser. Est-ce que Kozumaru va pouvoir revenir dès le prochain match? Est-ce qu'il va en tout cas rater 1 ou 2 matchs de sanctions? Est-ce qu'il va être suspendu quand même beaucoup de temps? Est-ce que c'était son seul match du FFI après une apparition hyper badass qui montrait du coup que c'était quasiment lui le meilleur personnage de l'équipe, si ce n'est déjà lui le meilleur au-dessus de Nosaka actuellement? Est-ce que du coup aussi Asuto vraiment a rejoint Orion? Est-ce qu'il a rejoint la Russie ou pas? Est-ce qu'il va les rejoindre au bout d'un moment? Est-ce qu'il a été totalement mis hors de danger et bien éloigné d'eux? Est-ce que ce nouveau personnage du coup de Luce va rejoindre du coup Inazuma Japon? Est-ce qu'il va peut-être du coup les aider un peu plus? Est-ce qu'il va se dévoiler par rapport à eux? Est-ce qu'il va en tout cas leur dire la vérité par rapport à Asuto? Parce qu'en tout cas les autres joueurs d'Inazuma Japon ne se sont même pas rendus compte que c'était pas Asuto, que c'était bien quelqu'un d'autre. Est-ce que Kozumaru peut-être avait lui peut-être la puce à l'oreille? Est-ce qu'il avait compris en tout cas le stratagème? Est-ce que lui en tout cas il connaît la vérité? On saura tout ça les amis dans l'épisode 38. Donc en tout cas les gars, c'était tout pour cette petite review analyse de l'épisode 37 d'Inazuma Eleven Orion. J'espère en tout cas que autant l'épisode que ma review comme d'habitude vous a plu. C'est le cas les amis, laissez-moi un petit pouce bleu, j'attendrai bien évidemment vos retours sur tout ça dans les commentaires les amis. Abonnez-vous et cochez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est bientôt 40 000, je vous en remercie énormément. N'oubliez pas le petit pouce bleu et d'aller sur mon YouTube si tu veux m'aider financièrement en visionnant quelques pubs par jour. T'as également aussi le lien de mon Instagram et de mon Twitter dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.